Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous tous qui avez accepté de répondre à cette invitation. Invitation pour partager un peu la parole de Dieu, ce que Dieu a mis dans mon cœur en rapport avec l'actualité moderne, l'actualité eschatologique. Alors, je voulais quand même partager ça avec mes amis, mes frères. Comme vous le savez, la Bible a dit qu'il faut toujours partager ce qu'on reçoit. Donc, il ne faut pas garder la vérité, la compréhension de la parole pour soi-même. Comme vous l'avez vu, j'avais mis un thème, la France dans la prophétie, ou bien le sens du jugement prophétique de cathédrale Notre-Dame de Paris. Beaucoup de gens, c'est difficile pour la France, n'a qu'à parole prophétique, ou bien notre pays, parce que beaucoup de gens estiment que il n'y a que l'Israël et l'Église qu'on peut parler dans la parole prophétique, mais pourtant, il y a d'autres indications, mais cachées, où il faut avoir la révélation, le souffle divin, pour connaître ce que Dieu a prévu dans les événements modernes que nous voyons aujourd'hui. Parce que ce que nous devons savoir, la configuration, la délimitation géopolitique aujourd'hui n'était pas la même chose lorsque ces prophéties ont été écrites. La France n'existait pas, l'Europe n'avait pas cette configuration actuelle, l'Afrique n'avait pas cette configuration actuelle, mais nous savons quand même que la parole de Dieu, l'esprit de la prophétie qui sait voir loin, l'esprit de la prophétie peut consigner les choses dans la parole qui concerne les temps futurs. C'est ça même la force de la Bible. Ce qui fait la force de la Bible, c'est que la Bible annonce dès les temps anciens les choses qui doivent arriver dans le futur. Tu vois un peu? Donc, tu ne verras peut-être pas le nom des gens inscrits comme ça, que telle personne viendra, mais tu verras peut-être les descriptions de ces gens-là. Que ces gens-là ressembleront à ça, à ça, à ça, à ça, dans la Bible, Aloba Makambo Bongo. Et Seigneur que Dieu n'est pas lié au temps. Dieu n'est pas lié à l'espace. Et la parole de Dieu est esprit et vie. Lorsque Dieu prononce sa parole, c'est esprit et vie. Il ne faut jamais toujours lier les paroles de Dieu dans un espace, dans un temps. On va mourir. Si on comprend la parole comme ça, on meurt. C'est ça la lettre en fait. La Bible a dit que la lettre tue, mais l'esprit y vivifie. Vous comprenez cela? Donc c'est très important de comprendre les choses de cette manière-là. Dans la Bible, par exemple, tu ne verras pas le nom de Jean-Baptiste. Et Seigneur ça, j'aime beaucoup insister là-dessus. C'est que lorsqu'on parle des Écritures, les Écritures est sous Kalaon à Malachie. Très important, les amis. Maintenant, ce que nous appelons le Nouveau Testament, c'est le développement des Écritures saintes par le souffle sacré qui est descendu sur les apôtres le jour de la fête de Pentecôte. Maintenant, ils prennent les Écritures, ils sont en train de donner le vrai sens à cela, selon le modèle que Yeshua avait impulsé. Parce que c'est Yeshua qui est le véritable le Messie, le véritable interprète de la parole de Dieu. Et les Juifs, ils savent, les anciens Juifs, rabbin Kalaba, il dit que le Mokolo Mashiach, il va donner le véritable sens à la loi. Mais le Mashiach était venu, il a donné le véritable sens à la loi, au Tanakh et aux prophètes, mais les gens ne l'ont pas compris. Ils ont cru qu'il était en train d'abolir la loi. Mais il donnait le vrai sens. Il était en train de creuser, de pénétrer des choses cachées. Oh, bon mamaki. Il pouvait par exemple dire que vous avez lu dans la loi que tu ne commettras pas adultère. Mais ça, c'est la lettre. Mais Yeshua, il prend ça, il va dans l'esprit. Il dit que, mais celui qui regarde une femme et la désire dans son cœur, a déjà commis adultère avec elle. C'est ça l'esprit qui se dégage dans cette lettre-là. Donc si toi, pour toi, l'adultère, il faut seulement prendre une chambre, l'amener dans une chambre d'hôtel,
eh bien, là, tu es dans la lettre. La dureté, c'est encore plus profond que cela. C'est ça l'esprit. C'est ce que le match a apporté. Et c'est cet esprit-là qui a quitté Christ, que Christ a répandu le jour de la Pentecôte à ses apôtres. Et ces apôtres ont commencé maintenant à expliquer la loi, les prophètes et les psaumes. Les explications de la loi, des prophètes et les psaumes, ces explications-là, c'est ce que nous appelons Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne peut en aucun cas contredire l'Ancien Testament. Si le Nouveau Testament, tu as l'impression que ça contredit l'Ancien Testament, c'est que quelque part tu as mal lu, il faut recommencer ta lecture. C'est pour cela une doctrine doit être soutenue, non seulement en ce qui concerne le Nouveau Testament, mais une doctrine doit être soutenue d'abord dans le fondement qui est la loi, le prophète, les psaumes, et puis tu montres l'accomplissement dans le Nouveau. Lorsque tu marches de cette manière-là, c'est vraiment doctrine très important, mes amis. Donc, le développement de choses que nous voyons dans le Nouveau Testament, source nango et dans l'Ancien Testament. L'histoire du monde tel que vous voyez aujourd'hui est consignée quelque part. Parce que la Bible a dit, Dieu ne fait rien sans avoir annoncé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes au pluriel. Donc, ça veut dire que makambo tozomo na mokili lelo, nzamba annonçant ba prophète au dans l'Ancien Testament. Vous comprenez le quoi? Très important. Donc, l'effet marquant, quand tu vois, par exemple, un pays qui est en train de bouger le monde, eh bien, sache que les prophètes de l'Ancien Testament ont vu ça. C'est pour cela, par exemple, on peut parler des États-Unis dans les Écritures. On peut parler de quelqu'un comme Donald Trump dans les Écritures. Mais tu vas dire, mais où est-ce qu'on a écrit Donald Trump dans les Écritures? Mais Dieu ne fait rien sans avoir révélé ce secret à ses serviteurs, les prophètes. Voyez-vous, on peut parler d'Emmanuel Macron, on peut parler de la France, mais tu vas dire, mais où est-ce que c'est écrit dans la Bible la France? Mais Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Très important, mes amis, de comprendre cela. Parce que si tu ne comprends pas cela, eh bien, beaucoup de choses vont passer pour toi et ça n'aura pas d'importance. C'est pour cela, nous les enfants de Dieu, lorsque nous regardons les informations, nous ne les regardons pas comme tout le monde, mes amis. Je vous dis la vérité. Moi, quand je regarde les infos, je ne les regarde pas comme tout le monde. Je regarde les infos avec un œil prophétique. Même les événements qui se passent dans notre pays, le Congo, je les regarde toujours par un œil prophétique. Parce que ce qui se passe au Congo, je dois être en mesure de l'imbriquer dans l'histoire du monde par rapport au plan de Dieu pour son épouse. Vous devez savoir ça, mes amis. Tout ce qui arrive sur la terre est en relation avec l'épouse. Parce que la Bible a dit que la création tout entière soupire, attendent la révélation des fils de Dieu. Tout ce qui arrive au Congo, c'est en rapport avec l'épouse. Tout ce qui arrive en Angola, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Inde, connected. Il a dit connecté et kangami na histoire ya épouse. Na ba dimension différente. Parce que épouse en Zambé et Seigneur se révéler dans chaque pays. Dans chaque pays. Mais il y a des nations moteurs. Des nations moteurs, des nations conducteurs qui influencent les autres nations. Vous comprenez par exemple? Tu vas voir des pays comme l'Angleterre, ils ont colonisé beaucoup de pays. Et beaucoup de pays parlent l'anglais. Un pays comme la France a colonisé beaucoup de pays. Beaucoup de pays aujourd'hui, je parle français, mais ce n'est pas la langue de mes ancêtres charnels. Voyez-vous? Bishoto Baralingala.
mes ancêtres parlent peut-être Chiluba. Vous avez le Lokwana, mais là, tel est le loyo. Tokomi Koloba, Minoko, Misuso. Tu as l'église à noir d'Afrique, Bakoyo, Sabiso, que non, Motomoindo, Zonga na source nayo, Soko Lingi, Ozala, développer. Ça, c'est la folie des hommes. Évidemment, on ne va pas le suivre. Mais nous devons comprendre, mes amis, pourquoi les choses se sont passées ainsi. Makambesami bongo ponanini. Dieu a annoncé les choses et ces choses-là doivent arriver. Et Bisso, épouse Nzambe, et Seigneur na Bisso toujours total à événement wana. Parce que événement wana, ils ont dit qu'on annonçait Bisso retour, il y a Yahshua, il y a notre Seigneur Jésus-Christ. Pour te Yesu Christ alobi boye, mokolo boko mona makambo wana kokokisama. Tango boko mona makambo wana kokokisama, boye ba ete bozongi na nge komi pembeni. C'est ça la chose. Quand vous allez voir ces choses à commencer à arriver, relevez vos têtes car votre délivrance est proche. Maintenant, mes frères, tu vois le comportement. Le comportement, c'est que ceux qui te monient, comportement, la vie, ils ont changé. Il y a un frère, chrétien, on va s'intégrer dans mon kili, s'intégrer dans le système à Mokili, dans le système politique à Mokili, ils vont tomber, ils vont être écrasés avec cette politique-là. Zimamana système politique. Parce que biso ta nzamba zo lakisa biso, avec lakisa biso pour na tozo à distance na biso. Pour na to bana ko milengela, pour na bozongi yankolo Jésus Christ. C'est ça ce que le Seigneur est en train de faire en nous montrant ces choses. Alors, le thème, il y a le long, on a proposé la France dans la prophétie, ou le sens du jugement prophétique de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Eh bien, je saisis cet événement-là pour montrer un peu que ce n'est pas anodin, cette affaire-là. Bon, comme ça s'est passé en France, il y a une dimension prophétique de cette nation-là qu'il faut ressortir pour que nos pensées soient focalisées sur quelque chose de très important, mes amis. Donc, je vais proposer quelques tests de l'écriture. Donc, je vais prendre Apocalypse et peut-être je vais lire un peu la Genèse et puis je vais lire le livre de prophète Abdias et puis je vais lire aussi dans le livre de Rois. D'accord? Apocalypse, je vais lire Apocalypse chapitre 17. Apocalypse 17. Je commence au premier verset. Puis, un de ces anges qui tenait les 7 coupes, vin et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. J'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yeshua, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme, de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle ne plus, elle doit monter de l'abîme
est allé à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle n'était et elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre de 7. Elle va à la perdition. Alléluia. Ça, c'est la première écriture que nous lisons. Ok? Nous ajoutons encore une autre écriture. Cette fois-ci, c'est dans le livre de Genèse. Dans Genèse, nous allons voir quelqu'un. Cette personne-là s'appelle Caïn. D'accord? Mais je vais lire Caïn à partir du moment où il a été chassé du jardin d'Éden. Genèse chapitre 4. Voilà. Mais je veux monter un peu. Je commence même quand on le punissait. Verset 13. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils, Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Métushaël, Métushaël engendra Métushaël, et Métushaël engendra Lémec. Amen. Je m'arrête là pour l'instant, du côté de la Genèse. Je prends Abdias. Alléluia. Abdias. Qui connaît Abdias? Et dans le livre de la Bible, donc, mutu mususu kutu omona ke mbali boso kutu ayoka sango nango Abdias ezarabi après livre nini Amos na Sophonie après nini vous croyez ils ont combien de chapitres? En tout cas, c'est bon. Bon, on va lire Abdias. Peut-être une assez longue lecture. Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux de rocher, qui t'assieds sur des hauteurs, et qui dit en moi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. Quand tu placerais ton nid au-dessus
aussi haut que celle de l'aigle, quand tu les placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendageurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à gaspiller? Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts, toutes tes ailes t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges. Et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître des dons les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence. Tes guerriers, ô Théman, seront dans l'épouvante. Car tous ceux que la montagne d'Ésaü périront dans les carnages. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte. Suivez très bien. Et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu t'es tenu en face de lui, le jour où des étrangers amenaient captif son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne répète pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine. Et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans le port de mon peuple au jour de sa ruine. Ne répète pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine. Et ne porte pas la main sur tes richesses au jour de sa ruine. Ne te retiens pas au carrefour pour exterminer ce fuyard. Et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Car comme vous avez bu sur ma nation, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse, elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü car l'Éternel a parlé. Ceux du Midi posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine les pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celle de Samarie. Et Benjamin possédera Galade. Les captifs de cette armée, des enfants d'Israël, posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta. Et les captifs de Jérusalem qui sont à Sépharad posséderont le vide de Midi. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartient le règne. Alléluia. La lecture a été longue, c'était quand même important pour nous. C'était pour que vous puissiez comprendre un peu le contexte de la prophétie d'Abdias. Abdias a prophétisé contre Édom. Édom, c'est Ésaü, n'est-ce pas? C'était par rapport à sa couleur de la peau. La couleur de la peau d'Ésaü, il était roux. Vous comprenez cela? Le roux, le cramoisi, qui a le symbole de la royauté. Vous comprenez cela? Mais il y a un mystère avec Ésaü. Comme vous le savez, les esprits ne meurent pas. Donc on peut savoir un exemple, Moko. Pour moi, dans l'Apocalypse, nous avons reproché l'église à Thyatire. Avec cette église à Thyatire, ce que j'ai contre toi, tu as laissé la femme Jézabel enseigner à l'église. Mais Jézabel était déjà morte de milliers d'années. Plus de centaines d'années. Parce que là, on est vers les années 90 après l'ère chrétienne. Or, Jézabel
C'était 600 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire 700 ans. On nous parle que tu laisses Jézabel. Vous comprenez cela? Donc, le principe est resté. Donc, Jézabel, c'est un esprit, ça peut s'incarner, ça peut se manifester. Donc, Ésaü, dans la Bible, représente aussi un esprit. Un esprit qui se perpétue. Un esprit qui s'incarne. Or, dans l'interprétation prophétique, Ésaü, Édom, représente la chrétienté moderne. La fausse chrétienté, la chrétienté romaine. Pourquoi la chrétienté romaine a persécuté les Juifs, a tué les Juifs pendant l'Inquisition. Et les véritables chrétiens aussi. L'Église catholique a tué à Boma. C'est pour ça que la Mokanda ya Apocalypse chapitre 17, comment cette femme-là, elle était ivre de sang, hein? De sang. Mais la chose là a commencé quand? Parce que dans la Bible, je vous ai toujours donné une clé. Ça va toujours, ce qu'on veut comprendre l'écriture. Qui est une place batangaka phrase wana to moana pour la première fois. La loi de première mention. La loi du premier mention. Quand tu vois Ésaü, retourne là où on a parlé d'Ésaü pour la première fois, parce que c'est là où commence le Midrash. C'est-à-dire le modèle prophétique qui se répète jusqu'à l'accomplissement final. Vous comprenez cela? Alors, Ésaü, lorsque Jacob avait volé son droit de naissance, lorsque Jacob avait usurpé son droit de naissance, Ésaü était très fâché. Vous savez ce qu'Ésaü avait dit? Qui peut me rappeler ce qu'Ésaü avait dit? Kénos. Très bien, très bien, très bien. À la mort de notre père, je tuerai Jacob. Mais Isaac était mort, Ésaü n'a jamais tué Jacob. Mais est-ce qu'Ésaü avait menti? Ésaü n'avait pas menti. C'est la prophétie. Vous comprenez cela? C'est-à-dire qu'il y a un modèle qui va se répéter. Un modèle qui en réalité n'a pas commencé avec Ésaü et Jacob. Parce que Ésaü et Jacob étaient des jumeaux. Naissance gémellaire dans les ventres de leur maman. Ils se battaient déjà là-bas. Mais c'est pas la même chose qu'on voit cette affaire-là. Un conflit entre deux frères. Il faut remonter dans le jardin d'Éden pour voir qu'il y avait une inimitié entre deux semences. Où Dieu a dit il s'adressait à qui? Au serpent? Oui, que je mettrai inimitié entre ta sémence, en toi, serpent, et la sémence de la femme. Le pattern commence là-bas. Tout commence au début. C'est là-bas où commence le Midrash. En réalité, ce que Rebecca a fait, en choisissant le côté de Jacob, Rebecca n'a fait que corriger ce que Ève avait fait avec Caïn. Parce que lors de la naissance de Caïn, Ève était très fascinée. Ève avait pris le côté de Caïn. Le problème est que là, pour la Bible, Louis II et bomba la révélation. Ne lisez pas seulement Louis II, mais fouillez dans Chouraki, fouillez dans d'autres versions. Le nom de Caïn signifie acquisition. Et vous allez remarquer que ce n'est pas Adam qui nomme, c'est Ève qui nomme. C'est ça. Vous comprenez ça? C'est Ève qui prononce, qui crie les noms acquisition. Mais elle a acquis quoi? Qu'est-ce qu'elle a acquis? Qu'est-ce qu'elle a possédé? Parce que vous devez savoir, frère, l'histoire du jardin, c'est cette histoire-là qui se répète dans l'Apocalypse. Vous comprenez cela? La Genèse, c'est la sémence. Vous comprenez? Et l'histoire du monde, c'est le développement de cette chose. Et dans l'Apocalypse, c'est la conclusion. Je suis d'accord. C'est ça la chose. Vous comprenez cela? Ève écrit Caïn, acquisition. Il dit, lui c'est en commun, j'ai acquis un homme de la part de Dieu. Non. Non. Parce que vous venez de commettre quelque chose que Dieu n'est pas content de vous. Vous comprenez cela? Dieu n'est pas content de vous. Dieu parle des semences. Il dit, cette fois-ci, quand vous avez mangé le fruit, subitement, on va apparaître des semences. On va apparaître deux semences. Et Dieu n'est pas content de vous. Et la problématique
de cette sémence-là, c'était que si vous mangez le fruit, vous allez être comme Dieu. Vous comprenez cela? Mais c'est ça l'Antichrist. L'Antichrist va se proclamer lui-même Dieu dans les temples. Vous comprenez cela? L'Antichrist du temps de la fin, c'est la projection de Caïn. Pourquoi? Parce que quand Caïn est né, Ève a dit, j'ai acquis un homme qui est Dieu. C'est ce que Ève a dit dans Genèse chapitre 4, verset 1er. Oh, lui, c'est dans l'Obaka, j'ai acquis un homme avec l'œuvre de Dieu. Tout en nom, Genèse 4, 1er. Parce que je n'aimerais pas répéter quelque chose dont je n'ai pas. Alors, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et dit, j'ai acquis un homme de la part de l'Éternel. Et la bonne tradition est que j'ai acquis un homme qui est Dieu, la promesse que le serpent avait faite à Ève. C'est-à-dire que vous serez comme de Dieu, capable de créer, capable de procréer. Et pour Ève, cette possession-là, c'était une divinité. Alors, le fait que Ève, vous allez voir d'où vient la notion de la prostituée qui est sur la bête. Ok? Le fait que Ève était en communion spirituelle avec Satan, parce que le fait de croire à Satan, tu crois à sa parole, tu crois à sa sémence. C'est-à-dire que tu dis que Dieu, tu es menteur, je préfère croire à ce que Satan me dit. Et à chaque fois que nous, les enfants de Dieu, nous abandonnons la parole et nous acceptons ce que Satan nous dit, nous sommes en communion spirituelle avec le diable. Et en ce moment-là, nous formons ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous comprenez cela? L'arbre de la connaissance, ezali lingomba. Vous en avez que nzete, lokola manga. Ezali famille. Ne pensez pas que c'est la pomme. C'est une famille comme on appelle l'arbre généalogique de la famille Kayenga. Papa Kayenga Chondo avec maman Galula Antoinette se sont unis, arbre généalogique Jean-Pierre, Thérèse, Steven, Océane, papa, Dieudonné, Mundik, papa, Jude, Mazarine, papa. Vous voyez cela, Christian, Clarisse, papa, Hop, Kenos, ça forme l'arbre généalogique. Vous comprenez cela? C'est une famille. Et il y a une vie qui coule dans cette famille-là, dans cet arbre-là. Maintenant, lorsque le couple primordial, le couple dit divin, ont abandonné Dieu, ils ont cessé d'être arbre de vie. Et maintenant, lorsqu'ils sont communiés avec la connaissance que Satan leur a donnée, ils deviennent arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils deviennent de Dieu. Ils ont acquis un homme qui est Dieu. Caïn, acquisition. Et ainsi, ils reçoivent la marque même de Satan, la marque de la bête. Parce que, comme vous le savez, le terme comme Dieu en hébreu qui veut dire Kélohim, na gématrie hébraïque, le terme Kélohim, il a une valeur, il y a 666. Donc, ce qu'on dit côté à 666, il y a Apocalypse chapitre 13, bandant on a un jardin d'Éden. Il y a un banana en kuna. Ça veut dire que le principe même de la civilisation mondiale était en train d'être conçu lors de la désobéissance du couple divin. Ça veut dire qu'ils sont devenus une famille des rebelles, une famille qui a la marque de Satan. C'est pour cela, tout celui qui abandonne la loi de Dieu, il a une marque. Il y a un moment tant que Caïn va bengani va dire que bache marque moko boye. Et marque wane ko permettre que à chaque fois que bako boma Caïn a ko se relever. Voilà la tradition vraie n'a pas si bino mais batangele biso que Caïn sera vengé cette fois.
Mais la bonne traduction dans la Caïn sera révélée cette fois. Se relevera cette fois. Mais Caïn te dit qu'à Koufa, est-ce que c'est quoi? Où est-ce que nous avons vu encore Caïn se relever cette fois? Et il faut regarder que la Bible n'est pas comment quels sont les principes Nathalie Sabino pour comprendre le livre d'Apocalypse? Qui est trait au chiffre 7. Le sceau du chiffre 7. La Bible est scellée du sceau du chiffre 7. Vous comprenez cela? Donc, Caïn sera vengé 7 fois. Cette fois, Caïn se relèvera. Et nous voyons dans le livre d'Apocalypse qu'il y a une bête qui a 7 têtes. Et ce 7 têtes-là, comme je vous l'expliquais avant que nous puissions commencer la prédication, ces 7 têtes-là, il ne faut pas voir les pays qui sont en Europe. Arrêtez cette affaire-là de chercher à savoir, non, c'est la France, une des têtes, c'est l'Allemagne, l'Italie, et l'Espagne, tout. Ça, c'est une très mauvaise interprétation. Évidemment, dans le passé, nous tous, on a interprété ça de cette manière-là. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que dans le déroulement de la compréhension biblique, dans le déroulement, il y a un symbolisme, il y a le sceau et le chiffre 7. Tu ne peux pas t'empêcher de parler de 7 sceaux dans ces cas-là, qui en réalité, qui est aussi la clé de la compréhension de l'histoire même du monde. Dans le sens où, lorsqu'on parle de 7 sceaux, nous voyons qu'il y a 4 êtres vivants qui encerclent les 7 sceaux. C'est une erreur très grave de penser que les 4 êtres vivants ne concernent que les 4 sceaux. C'était une erreur, nous avons cru comme ça. Mais le 4e être vivant, il prend le 4e, le 5e, le 6e, le 7e sceau pour lui-même. À partir du 4e. Donc le 4e, le 5e, le 6e et le 7e sceau sont sous l'envergure du 4e être vivant. Maintenant, il faut maintenant le balancer dans les temps. Quand tu le jettes dans le temps, tu comprendras maintenant comment aussi l'ennemi est en train d'agir. Parce que quand tu regardes le sceau, tu regardes le 4 êtres vivants, ça c'est du côté de Dieu. Mais à l'inverse, tu vois maintenant comment l'ennemi est en train d'agir en fait. Maintenant, or, les 4 êtres vivants, qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit qu'ils sont tout autour du trône, ils sont en train de tournoyer. Pour montrer que le 4 êtres vivants, c'est l'expression de la divinité dans les temps. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Or, le 4 êtres vivants, c'est ce qui est dans le trône. Quand tu prends Ézéchiel chapitre 1er, quand il voit Elohim, il voit les 4, il explique les 4 êtres vivants. C'est ça Elohim. Vous comprenez cela? Donc, Elohim, lorsqu'il se rend palpable dans les temps, il s'est présenté comme les 4 êtres vivants. Dans les 4 êtres vivants, c'est la manifestation d'Elohim depuis Adam jusqu'à maintenant. Ça, c'est la bande de mon autorité. Na 6 millions de bandes de sous autorité pour développer les 4 êtres vivants dans le monde. Alléluia. Donc, 4 êtres vivants, on a aujourd'hui, par exemple, le premier être vivant qui était le lion. Tu vois? Il caractérise époque wana où des rois des empires étaient représentés comme des lions. Quand tu prends par exemple le symbolique qu'il y a l'empire babylonien, si tu prends par exemple le symbole, il y a porte d'Ishtar, oyo ba allemand ba mema ba chango na musée à Berlin. Le symbolique qu'il y a porte à Ishtar, c'est un lion avec des ailes. Un lion avec des ailes. Vous comprenez cela? Alors, lorsque, par exemple, vous voyez que ces choses-là, parce que le diable n'a fait que voler ce qui appartenait à Dieu. Il faut savoir ça. C'est satanique. Mais remarquez que Dieu s'est montré comme un lion avec des ailes. Mais ce symbole-là était chez Babylone. Alors, lorsque Dieu commence à se révéler, par exemple, par Ézéchiel, là-bas, symbole, wana,
et qui c'est pas à Jean, le Seigneur est en train de montrer à ses prophètes au monde que parce que ils connaissent l'histoire pendant que les Écritures n'existaient pas. Le diable connaît l'histoire de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden pendant que les écrits n'existaient pas. Alors, il a représenté ces choses-là au travers de fresque il y a vampire ou il y a régnant. Bonjour la nangai. Tout ça qui est symbolique à chiffre 7. Dans la parenthèse, il y a ça. Il y a pendant l'accabine un peu comment la Bible se tient par le symbolisme à chiffre 7. Alors, tout le monde ici, comment ils ont salama. Parce que, il faut que yeba symbolique, il y a Apocalypse, où nous voyons une femme au-dessus d'une bête, et cette bête-là a 7 têtes. Et ben, vous comprenez le quoi, là? Alors, Caïn, tant où il y a accueilli à s'établir dans le nord, il a battu une ville qui est Irad. Alors, il faut que taper dans la histoire pour savoir un peu est-ce qu'il a existé des choses comme ça. Or, lorsque nous allons dans l'histoire, comme la période période sumérienne, nous voyons quelqu'un dont le nom ressemble comme à Caïn qui est dans la Bible. Et cette personne-là fait les mêmes choses que Caïn a fait dans la Bible. Ça veut dire quoi? Il a développé des villes, développé l'agriculture, créé la civilisation, arrangé les arts, l'orfèvrerie, l'industrie. Il a urbanisé. Il y avait quelqu'un dans l'époque de la Sumérie qu'on appelait Anki. Et Anki avait construit une ville Eridu qui ressemble à Irad, ceux qui ont la même racine. Oyo Kayen au travers à moi. Alors, Eridu, le temple, la ville où Dieu est le temple. Alors, Nathan et à Sumérie, le roi à Sumérie, il était considéré comme un dieu sur la chair. Celui qui amène la révélation. Alors, il avait dressé aussi une déesse. Et déesse wana o babengaki Inanna. Et il était en même temps le fils de cette déesse-là. Donc, principe Oyo, la prostituée avec la bête et son roi, et puis Eriduana et Zalaki bâti sur cette colline. Donc, la notion de la ville avec cette colline n'a pas commencé avec Rome, ça a commencé en Sumérie, où il y avait un roi qui avait les attributs divins et avec une déesse et avec un temple. Et nous voyons dans l'Apocalypse où nous avons une prostituée, la reine du ciel, la déesse Marie, avec son église. Nous avons le royaume, la bête, l'empire romain, et nous avons aussi la petite corne, la bête comme homme. Je retourne en arrière. J'étais en train d'expliquer les parallélismes qu'il y a entre la Sumérie et ce qui est dit dans les livres d'Apocalypse chapitre 17 plutôt. Dans Apocalypse chapitre 17, nous voyons qu'il y a une femme, la prostituée. Cette femme-là, il y a une qui dirige la bête. Elle est au-dessus de la bête, c'est-à-dire c'est elle qui dirige la bête. Vous comprenez cela? Maintenant, il n'y a pas que la bête, mais la bête là a 7 têtes. Vous comprenez? Alors, la bête là aussi, au Apocalypse, elle s'appelle un roi naïe. Son roi, c'est un homme. Vous voyez cela? C'est la petite corne qui parle avec arrogance. Vous comprenez cela? Donc, il y a 3 éléments. Il y a la prostituée qui est représentée par la reine du ciel, la papauté, l'église catholique, la religion.
il y a le royaume, la bête que nous appelons l'Empire romain, et il y a aussi le roi qui va sortir, qui va diriger l'Empire romain. 3 choses, n'est-ce pas? Mais les 2 autres choses sont sur la domination de la femme, parce que la femme n'aime pas au kamba. Vous comprenez cela? Donc ça dit que c'est un empire religieux, c'est en d'autres termes ça. Ça dit que roi et empire, wana, azwaka onction et pas un pape. De la même manière que David pouvait recevoir l'onction de la part de Samuel, le roi de l'Empire romain recevait l'onction de la part du pape. C'était un tout de 3. Il y avait l'Empire romain, il y avait le pape qui donnait l'onction au roi de l'Empire romain. Et c'est le principe qui s'est développé dans la Sumérie, où nous avons la Sumérie, nous avons un roi qui est comme Dieu, Enki, et il y a la déesse Inanna, à qui on avait consacré la Sumérie. Maintenant, tu vois que la Sumérie qui était bâtie sur cette colline, et cette Sumérie-là, où on a dit qu'à chaque fois qu'on va tuer Caïn, Caïn va se relever 7 fois, cela nous rappelle le 7 têtes de la bête. Donc nous comprenons que la Sumer est la première tête de cette bête-là. Dieu se développe dans les temps. Ozomona, Bible batangango de manière linéaire. Il faut au matalikolo, ne l'explique toujours. Au mati likolo, au comique au talasco Bible, le cola, un plan d'architecte. Tu es au-dessus, sur le plan d'architecte. Tu peux voir la maison, la chambre, le salon, la salle de bain, la cuisine, et tu sais comment ça fonctionne. Donc, nous voyons comment, l'expliquer qui vient naibandeli, que le 7 têtes là, au balançant dans le temps. Et qu'est-ce qui te fait balancer dans le temps? Eh bien, sur les 4 êtres vivants, qui en réalité, qui ne sont pas liés au temps. Vous voyez cela? Et c'est ces 4 êtres vivants, ils sont comme ça, ils tournent comme foi. Ils te balancent une notion, Naibandeli. Pour que tu puisses voir là où la chose a commencé en fait. Vous comprenez cela? Là où la chose a commencé en fait. S'il te plaît, regarde un peu quelqu'un qui toque. Ça peut être quelqu'un qui est venu ici pour voir la prédication. Qu'un se regarde. Peut-être qu'il a confondu la maison. Ok? Donc, lorsque nous regardons la chose là, vous me suivez très bien, hein? Donc, lorsque nous regardons la chose, nous voyons que la Sumérie, avec Enki, constitue la première tête de cet empire. Parce que, pourquoi nous disons ça? Bible dit que du temps de Jean lobi que 5 sont déjà tombés. Donc, tant que Jean a prophétie, 5 têtes étaient déjà tombées. La première tête Sumer. Donc, à l'époque où Jean est en train de voir la vision, 5 têtes n'existaient plus. Ils étaient à la 6e. Ah, vous voyez cela? Le verset 10 d'Apocalypse 17. Il dit que 5 sont tombés. Un est là, il sera blessé. Et puis, lorsque l'autre reviendra, il restera peu de temps. Et on dit que la bête qui se relève là des abîmes, il est lui-même un 8e roi. Vous comprenez cela? Donc la Sumérie, il est la première tête de la bête. Après la Sumérie, et bien dans le déluge. Dans le coup dans le déluge, il y a eu les Akkadiens. Que l'empire babylonien est venu, il a pris. Ils ont formé la Babylonie. Babylone est tombée, c'était la 2e tête. Après Babylone, il y a eu Mède et Perse. 3e et 4e tête. Après, il y a eu Grèce, qui est la 5e. Et du temps de Jean, toutes les 5 étaient tombées, c'était Rome, la 6e.
Vous voyez cela? Maintenant, la 6e là, c'est elle qui sera blessée à mort. Quand est-ce que la 6e a été blessée à mort? Quand est-ce que le 7e est venu? Et quand est-ce que le 8e viendra? Le 8e se révélera en notre temps. Alléluia. Le 8e se révélera en notre temps. Voilà pourquoi, si du côté des royaumes, il y a une 8e bête, du côté de l'Église, il y a un 8e âge. Amen. Pour ne pas scandaliser les gens qui aiment trop le 7 âge, parce qu'ils disent que 7, il y a l'âge du 8e jour. Adoptons cela comme ça. Parce que la génération du côté des élus qui va combattre cette 8e bête-là, ce n'est pas la 7e. Parce que la 7e est passée avec les 7 têtes. Parce qu'on dit que chaque fois que Caïn est tué, il va se relever 7 fois. Mais non, la 7e fois qui va le tuer, la génération de 7e âge de l'Église. Maintenant, quand il va se relever la 8e fois, qui va le tuer? C'est l'épouse. Dans le 8e jour. Alléluia. C'est ça la clé. La compréhension de base de cette chose-là. Maintenant, nous arrivons à la 6e bête que nous avons identifiée comme l'Empire romain, du temps de Jean. Cet Empire romain, comme nous le savons, a été détruite en 476. Mais cet Empire romain-là, blessure wana ezalakina nous physique, mais la vraie blessure, parce que nous sommes dans la parole prophétique, elle doit être spirituelle. Vous comprenez cela? Dans le sens où, mes amis, la Révolution française, c'est là où maintenant je pénètre pour la simba suko thème langai, pour la moment la poilie dans le baki la France dans la prophétie. La Révolution française, c'est ce qui avait donné un coup mortel à la bête d'Apocalypse. La papauté était mise à mort. Le pape avait fui Vatican. Il est allé se réfugier dans Venise. On avait détruit la papauté. On avait détruit le symbole de l'Église. C'était chaos. L'autorité que les papes avaient sur le roi était perdue. On avait arraché au pape son titre temporel. Le pape qui était en train de oindre le roi ne pouvait plus oindre le roi. C'est à ce moment-là que l'Empire romain a connu sa blessure la plus fatidique. Et la personne qui a infligé cette blessure-là, si sa blessure, ma blessure, on a bien, c'était Napoléon. Napoléon, avec son empire, il est la 7e tête de l'empire. C'est Napoléon. C'est lui la 7e tête de l'empire. Napoléon Bonaparte. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que vous puissiez saisir la chose très bien, lorsque l'Empire romain est tombé de manière territoriale, les papes ont récupéré, c'est-à-dire que l'Empire romain, ça existait maintenant de manière spirituelle au travers de l'Église catholique. C'est-à-dire que, bomoni espace au Empire romain d'ailleurs occupé. L'Église catholique l'a maintenant occupé spirituellement. C'est-à-dire que le pape, il était en train de dominer dans tout ce contrôle-là, bakumaïba catholique. Le pape, c'est lui qui était en train de défaire et de mettre de roi. Bon, oui, pour l'Église catholique, la France, la fille aînée de l'Église catholique. Qui sait ça? Qui sait pourquoi? Génie en herbe. Qui sait ça? Celui qui va réussir un cadeau. Qui sait ça? Vous êtes sûr qu'en France, là, il y a plus de catholiques qu'ici en RDC?
Pourquoi on dit la France est la fille aînée de l'Église catholique? Celui qui va réussir, tout ce qui me demandera, je lui donnerai. Même la moitié du royaume. Hein? C'est qui ça? Réveillez votre histoire de 4e secondaire. C'était en 508, si je ne me trompe pas, ou 538. Le pape avait oint le premier roi franc qui dominait dans les territoires. Il y a France, le Lona Bapla, oh, il y a Mbaye-Bapla, Moussoussou. Il s'appelait Pépin le Bref. Pépin le Bref fut le premier roi qui a été oint par un pape. Le pape l'a donné l'autorité temporelle. Tu es roi, je te oins. La domination papale en Europe s'est étendue pendant 1260 jours. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle l'affaire d'Apocalypse 11, n'est-ce pas? Avec le 2 témoins, n'est-ce pas? Ça, c'est un midrash. 1260 jours comme 1260 années. Pourquoi? Parce que la chute, il y a papoté, on a bêté le bilan du solo avec Bonaparte. Ça s'est fait en 1798. Ce qu'on joue depuis Pépin le Bref, Tiwana, 1260 ans. Ça nous rappelle 1260 jours de la Bible. C'est un indice. On te dit que pendant le 1260 jours, Wana, c'est le règne de la prostituée, le règne de la bête. L'Église catholique a régné. Ils ont tué. Ils avaient tout le pouvoir en main. Et c'est ce qui a fait que même que ils étaient en guerre contre l'Angleterre. Parce que lorsque c'est là que la France, c'est ça la révolution, l'Église avait tout le bien, la population était devenue pauvre, et puis la France était ruinée avec la guerre contre l'Angleterre, et la population se révoltait. Et révolte Oyo, il y a révolution française, le lobat bazo lobake, et kokanina révolte, il y a la gilet jaune. Ce qui arrive au bozo ka ba gilet jaune wana. Le même cause ici ba gilet jaune à balabala. C'est le même cause au esala qui que révolution française et salama. Bozo landelo kwana. Révolution française et salami. Ils ont brisé l'autorité temporelle. Ils ont détruit des cathédrales, brûlé des cathédrales. C'était ça la blessure. Ce qu'on voit image wana, transvasant on attend. Gilet jaune, cathédrale Notre-Dame brûlée. Le jour où Emmanuel Macron devait donner une réponse en rapport avec les revendications des gilets jaunes. Vous voyez les symboliques. Vous voyez les symboliques. Il y a un jugement de la prostituée qui s'annonce pour montrer que la prostituée est blessée. Vous allez voir que l'Église catholique en Europe va reprendre la poêle de la bête. Et quand elle va reprendre la poêle de la bête, mes amis, sachez que la huitième tête sera présente. Alors, vous remarquez maintenant que contexte il y a révolution française. Et dans le contexte moko avec l'apparition de deux témoins. Pourquoi? Je vous ai montré comment l'Église catholique a dominé pendant 1260 années, qui est un type de 1260 jours de la persécution. Et pendant ces 1260 années, mes amis, la parole a été bafouée. La loi de Dieu a été bafouée. Ça veut dire quoi? L'Ancien et le Nouveau Testament. C'était les deux témoins pour eux qu'ils ont piétiné
Et ça a été mis à mort à la Révolution française. Immoralité, oh, à l'époque, il y a une Révolution française, mes amis, c'est sans précédent en France. Vous connaissez le symbole, il y a France, Isaranine, il y a Révolution française. La Marseillaise, symbole, il y a France, Isaranine, pour la Révolution française. Comment ici? Marianne. Qui est Marianne? Pour moi, la représentation Marianne, Nasuka dans l'Axabino. Marianne, c'est une femme, le jour de la Révolution française, à Simbaï drapeau, et bien, à Longolaki et Lambanae, le sein nu. C'est ça la symbolique, symbole, oh, bah, français, va dans à Marianne. Nous ne voulons plus de votre loi. Nous ne voulons plus de Dieu. On avait enterré Dieu. Niveau même, il y a sodomie. C'était presque légalisé comme aujourd'hui, on attend la Révolution française. La licence de mœurs. Il y a un moment en Apocalypse 11, on dit qu'on a crucifié les deux témoins là où c'est Égypte et Sodome. Vous voyez cela? Oh, l'Égypte, c'est le pays qui avait dans la Bible régné l'autorité de Dieu. Et la France avait fait la même chose en son temps. Et tu as accouplé ça avec la licence de mœurs. Et tu accouples ça avec l'abandon de la parole. Alors, aujourd'hui, Majouana Sukoyo, ça là, on rebattement ce qu'on attend à Bicho. Regarde l'état de la France aujourd'hui, frère. Où Macron, il a organisé une fête des homosexuels à Élysée. Une parade d'homosexuels. Et il était là. Vous imaginez, mes amis. C'était l'année passée. L'année passée, la fin de l'année passée, là. Vous imaginez, mes amis. Alors, maintenant, sur le plan spirituel, pourquoi la France a été battue par l'Angleterre? Ça, c'est... Parce que nous devons savoir, les conséquences, il y a physique, les conséquences, il y a spirituel. N'importe quoi, il y a guerre, c'était à l'époque, il y a réveil, il y a Wesley en Angleterre. Dans un pays où il y avait un réveil spirituel, dans un pays où on avait abandonné la parole de Dieu, eh bien, ce n'est que l'autre pays là qui ne pouvait que remporter la guerre. Alors, pour moi, lorsque je regarde ce qui se passe en France, quelque chose me dit que l'un des deux témoins sortira là-bas, de la France. Oui, mais rappelez-vous qu'il y a des écritures que j'ai lues que je n'ai pas encore commentées. Je lis Abdias, je n'ai pas encore commenté. Abdias parle de la France. Sarepta, en hébreu, c'est Torfat. C'est comme ça que les Hébreux appelaient Sarepta, Torfat. Et, n'a pas interprétation symbolique nyonso et pas à Israël. Sarepta symbolise la France. Pourquoi? Les Phéniciens qui habitaient Sarepta, ils avaient fait mouvement pour aller occuper les territoires qui est la France aujourd'hui. Le peuple celtique gaulois, parce que la France, c'est le gaulois. Le peuple celtique gaulois, une partie est venue de là-bas, de Sarepta, pour aller occuper ces territoires-là. Barabé ou Erkala juifs, ils avaient toujours identifié ces territoires-là comme Sarepta pour identifier les occupants de Sarepta qui sont allés habiter en France. Alors, avec le jeu prophétique de Dieu où les esprits ne meurent pas, ou par exemple, lorsqu'on parle de Jézabel dans Apocalypse 700 ans, lorsque
Abdias est en train de parler de Sarepta là, ne voyez pas Sarepta où Élie était parti seulement. Vous voyez maintenant la dimension prophétique, parce qu'on dit que le Seigneur va lever les libérateurs de Sion pour aller s'occuper de cette affaire-là. Les libérateurs qui sortiront de Sion, c'est l'épouse. C'est l'épouse. Ok? Alors, quand tu vois Sarepta, tu reviens dans une interprétation. Comment? Tu reviens dans l'histoire d'Élie. Élie, quand il a fermé le ciel pendant 3 ans et demi, Dieu lui a dit, va dans Sarepta. Dieu lui a dit, va en France. Alors, ce qui se passe en France, il faut comprendre en comme il y a une guerre spirituelle. L'un des témoins là est en train de se préparer pour se révéler au monde. Et maintenant, la guerre spirituelle, les enfants de Dieu le remportent avant. Maintenant, le diable, quand il voit que les enfants de Dieu remportent la victoire avant, dans le monde spirituel, il descend maintenant dans le physique pour se révéler. Et c'est ce qui va se faire en fait en France. La France va entrer dans un cycle de désordre. L'Antichrist va se révéler pour venir mettre les choses en calme. C'est en ce moment-là aussi que les 2 témoins se révéleront pour aussi donner leur prophétie. Mais ils avaient déjà remporté la victoire de manière spirituelle. L'incendie de la cathédrale, il faut vraiment dans le cas là une annonce de ce qu'Apocalypse 18 annonce de la chute de Babylone. En un jour, Babylone elle est tombée. Vous avez vu comment les habitants du monde étaient stupéfaits? Même un président du pays africain envoyait de l'argent, pendant que dans son propre pays, les gens meurent de faim. Même des francs-maçons, ils ont envoyé 600 millions de dollars pour la reconstruction. La Grande Loge de la France a dit qu'ils vont participer à la construction de la cathédrale Notre-Dame. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Pourquoi Notre-Dame? Les gens disent que c'est le symbole de la France qui a chuté. C'est qui Notre-Dame? C'est la prostituée. C'est le symbole de la prostituée. Le symbole de Lilith. Le symbole de Inanna. Donc voilà en fait ce dont je voulais partager avec vous en rapport avec la parole prophétique de ce temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Alors comprenez dans quel temps nous sommes les amis. Moi je plains beaucoup les gens, je plains le monde chrétien, base de l'enlèvement. Et tu ne sais même pas expliquer aux gens que l'enlèvement là, oubliez ça avant la tribulation. Tu ne sais même pas par où commencer. Parce que c'est une doctrine qui est entrée, le diable a cotissé mon ami toi Batouké pour faire enlever ça. C'est toi qu'on va considérer des séducteurs. Yangon mon frère, lorsque la persécution, la tribulation commencera, Dieu va battre le grain. Les églises seront détruites. Les gens pensent que ça ne concerne que l'Asie aujourd'hui, frère. Entrez dans des sites chrétiens qui font les rapports de la persécution des chrétiens. Les gens pensent que c'est seulement en Asie que ça. Ça commence là-bas parce que l'Asie a été visitée avant tout le monde en ce qui concerne l'évangile. Pierre, Thomas qui est au Koufa en Iran. Les chrétiens qui sont à Damas là, oh le lot à Damas, la minorité des chrétiens à Damas là. Mais c'est l'église que Paul était en train d'aller persécuter. Mais va regarder cette église là aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec l'église apostolique. L'église catholique que vous voyez aujourd'hui, mais c'est l'église que Paul, quand il écrivait là, écrit l'épître, l'église des Romains. C'est l'église de Rome, c'est l'église catholique là.
Mais ils se sont séduits. Et ils ont été séduits par Constantin, qui a fait un mélange avec le syncrétisme de Dieu babylonien. Polycarpe a été envoyé pour les exhorter à revenir à la raison. Polycarpe a commencé à Rome. Personne n'a voulu écouter Polycarpe. C'est triste, mes amis. Dieu, il peut manifester son jugement plusieurs siècles après. Plusieurs siècles après. Sarepta, c'est la France. C'est une vision qu'Abias avait vue du jugement d'Édom. Édom, comme je vous ai expliqué au début, c'est le roux, c'est Ésaü, c'est le symbole de la chrétienté corrompue. L'Église catholique est représentée par le pourpre, par le roux. L'Empire romain, lorsque cette 8e bête-là se relèvera, sous la conduite de la prostituée, ils vont chercher à tuer Jacob selon la promesse qu'Ésaü avait faite. Lorsque notre père mourra, je tuerai Jacob. Jacob, c'est qui? Mais c'est le fils de la promesse. Mais Bino Bolingi, fils de la promesse, a un enlèvement. Mais si on a un Ésaü, on a un maillé. Ce qui y a, c'est un enlèvement. C'est ça la tribulation. C'est ça la tribulation. Il faut que le catholicisme essaie de tuer l'épouse. Mais il ne va pas réussir. Les types ne mentent pas. Tout dépend de la néose de la type nayo. Tellement que dans la mauvaise conception, ni ça va type, bah même on a angle là, tribulation après enlèvement, tribulation après enlèvement. Mais quand tu entres dans la profondeur, il y a bah type, tu ne peux pas concevoir. Tu ne peux pas concevoir l'enlèvement avant la tribulation. Impossible. Et je vais vous dire une chose, mes amis. Tout prédicateur aujourd'hui, je le dis comme ça, c'est une déclaration qui engage la parole. Et j'assume la déclaration que je suis en train de faire. Prédication nuance, prédicateur au nuance, ajouté à bino, enlèvement avant tribulation, sachez-le qu'il n'est pas dans les plans de Dieu. Enseignement n'est commis un objet du diable pour distraire les enfants de Dieu, pour qu'ils ne comprennent pas. Et le diable enrichit, alors peut-être même par fond d'auto, par faux vision, namona qui enlèvement, comment ça sera être, comment les gens vont souffrir après, des visions qui viennent du diable. C'est ça même le symbolisme, il y a balamisme Nathan de la fin. Ça veut dire qu'il prophétise, mais Dieu n'est pas dans cette prophétie-là. C'est ça le pentecôtisme aujourd'hui. Il prophétise, mais Dieu n'est pas avec lui. Dieu ne lui a pas envoyé. C'est ça la chose, mes amis. C'est dur. C'est dur. Je me bats à expliquer les gens. J'ai même écrit une brochure, 2 brochures même, pour expliquer les gens, oubliez cette affaire-là. N'a pas si bien un lien de recherche pour montrer que enseignement et enlèvement avant la tribulation dans l'enseignement catholique. Les catholiques ont créé pour contrecarrer les réformes protestantes. La Bible n'a jamais enseigné ça. Il faut qu'il y ait une 8e tête qui doit être combattue par l'épouse, une épouse qui est sortie de cet âge, mais qui est un 8e. Et ce sont des choses qui se comprennent par l'esprit. Ça se perçoit. C'est le dos du livre. Quand tu lis le livre là, tu lis ce qui est au-dessus, non?
Mais il y a quelque chose qui est dit ici qu'il faut voir dans le dos du livre. Tu vois un peu? C'est écrit en dedans et en dehors. Si tu ne sais pas tourner les livres comme ça, tu n'auras pas la révélation. Je suis désolé. Oui, je suis désolé. Je suis désolé. Amen. Tu ne stoppes pas, peut-être que tu vas continuer vendredi. Amen. Peut-être que tu as les canabas questions. Attends peut-être 5 questions avant ton carbone. Oui, frère Mike. Oui, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Le monde antédiluvien, merci. Le monde antédiluvien, c'est ça le monde sumérien. Les gens avaient cru que la civilisation recommençait en Égypte, mais les gens se sont trompés. Ils ont découvert que Dieu égyptien n'était qu'une copie, un syncrétisme de la divinité sumérienne. Non. Va dans les encyclopédies. Quelle illusion. Aujourd'hui, même si la Bible est contredite, c'est à cause de tous ces découvertes. Parce que, dans Bétabion du Solo, il y a l'épopée de Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh, ce sont des récits sumériens qui relatent l'histoire du déluge. Avec un homme qui est comme Noé. Et l'épopée de Gilgamesh, ce récit-là existe avant les Écritures, avant la Bible. Avant la Bible, l'histoire de Noé est racontée par l'épopée de Gilgamesh. Va chercher un livre intitulé « L'histoire commence à Sumer ». Moi j'ai ça, mais je ne peux pas te prêter. Tu vois un peu? L'histoire commence à Sumer. Ou, comme je vous ai expliqué l'autre fois, si tu n'as pas la foi, tu vas penser que la Bible c'est un plagiat. Puisque ces écrits-là ont existé avant la Bible. Il faut comprendre. Satan avait volé. Maintenant, quand Dieu commence à se révéler, il récupère tous ces attributs-là. C'est ça la chose. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisqu'il y a des preuves scientifiques, tu vas refuser ça pourquoi? Est-ce que la Bible contredit ça? Il faut faire très attention, mes amis. Dans le sens où, toujours, la Bible ne raconte pas l'histoire du monde de manière académique. La Bible ne raconte pas l'histoire du monde de manière académique. La Bible raconte l'histoire des fils de Dieu. Amen. Très attention, mes amis. Donc, il y a des choses qu'on ne peut même pas opposer. Parce que selon la science, le monde existe il y a 6 millions d'années. Selon la Bible, l'homme apparaît il y a 6 000 ans. Or, ce qu'on rabattait en ce qu'on a science, 6 000 ans, c'est à l'apparition de l'homo sapiens. L'homme tel que nous connaissons aujourd'hui. La science et la Bible ne parlent pas de la même chose. Ils ne parlent pas de la même chose. La Bible parle de l'histoire des fils de Dieu. Oui, frère. Vous dites que la tribulation viendra avant l'enlèvement. Oui, la tribulation vient avant l'enlèvement. Et ça, c'est le message que moi j'ai reçu pour réveiller le peuple de Dieu. D'autres vont croire, d'autres ne vont pas
Waouh. Ouais. Non, mais le problème, le jour enlèvement au Salama, c'est le jour où tout le monde voit Jésus. Donc il n'y aura plus de doute sur la terre. Parce que enlèvement, il y a un moment où il sépara qui n'a retour à Jésus sur le mont des Oliviers, tout est le verra. C'est-à-dire que le jour où Jésus-Christ est en train de revenir là, c'est-à-dire que le matin de ce jour-là, le Seigneur a déjà enlevé son épouse. De telle manière que quand Jésus est en train de revenir, les gens vont voir Jésus avec les gens qui venaient d'enlever le matin. C'est ça. Parce que le jour du Seigneur, on va voir le jour du Seigneur qui viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur, avant d'être un jour prophétique, parce qu'il faut y attendre, soit le jour du Seigneur, il y a dans la dimension du le jour du Seigneur comme un laps de temps prophétique, le jour du Seigneur comme le Shabbat de Dieu, le jour du Seigneur comme le jour de 24 heures où il est dit vers le soir de ce jour-là, la lumière apparaîtra. Maintenant, le jour du Seigneur comme jour sabbatique, c'est le 7e jour, où Dieu sanctifia le 7e jour. Maintenant, 7e jour, c'est un repos que l'homme n'a pas bénéficié. Pourquoi l'homme n'a pas bénéficié de ce repos-là? Parce qu'il a chuté le 6e jour où il a été créé. Donc Dieu, ceux qui étaient venus dans la dernière conférence, où il a quitté Nabandal. Tu vois un peu où on a parlé du... Le Shabbat, l'épouse comme Shabbat de Dieu. En réalité, le 7e jour, c'est le jour où Dieu devait venir tabernacler dans l'homme. Mais il n'a pas pu venir tabernacler dans l'homme, pourquoi l'homme a chuté. Donc le 7e jour ne s'est pas accompli. Le 6e jour s'est prolongé jusqu'aujourd'hui. Le 6e jour est devenu une journée de 6000 ans. Aujourd'hui, tant que 6000 ans aussi là, le 7e jour sabbatique de Dieu, le millénium de Jéhovah, et le Shabbat, c'est le jour où enlèvement. Quand Jésus a l'ongoli sur la Tongo, au courant de la journée, il détruit les armées. Sa colère s'abat sur la terre. Ce qu'on a pourquoi on a 17 heures, la crépuscule. Yesu, c'est quoi, Kiti Nabiso. Tolongwa qui n'a tongo. À Kiti Nabiso, avec une lumière qui ne va plus s'éteindre. C'est ça la lumière qui apparaît au soir du 6e jour, qui est en réalité le 7e jour qui commence au soir du 6e jour. Et cette lumière-là va rester tous les millénaires parce que nous serons avec le Seigneur lui-même. Donc, nous avons une explication dans la télé maintenant. Amen. Comment on a bien. Nous avons regretté tableau exact. Hein? Ça veut dire quoi? Le jour du Seigneur, il y a un enlèvement. Il y a un jour, il y a colère. Et ça la Camille balete. Les apôtres, les écritures qu'ils ont pris dans le Nouveau Testament pour parler du retour de Jésus, ou bien enlèvement, et ils ont des écritures dans l'Ancien Testament qui parlent du journée de la vengeance. Si koyo, tant que comme il y a un Nouveau Testament, pour la plus que la vengeance, et que nous allons coller en kembo et à gloire, parce que nous allons voir notre Seigneur. Amen. Alors, le jour où le Seigneur dit que si il faudra que nous venger tout ce que les méchants ont fait sous la terre, avant de venger ce jour-là, il dit, les élus montez. Parce que vous devez écraser avec moi Satan. Amen. La Bible dit, bientôt le Seigneur écrasera Satan sous vos pieds. Vous comprenez cela? Il nous prend. Nous sommes enlevés. Amen. Quand nous sommes enlevés là, la colère de Dieu commence à s'abattre. C'est un jour, ma camarade, c'est ça, ma journée, mon coin à 24 heures. On a un jour du Seigneur comme le jour de la colère. Et ça en a 24 heures. Jour du Seigneur comme Shabbat, et ça en a 1000 ans. C'est ça le mystère. Jour du Seigneur comme jour de la colère, 24 heures. Parce que la colère de Dieu ne peut pas dire. La colère n'a jamais duré des jours, mais mon cul est couffi. C'est une journée de la colère. Mais la Bible dit que Dieu ne nous a pas destiné à la colère. Amen. Mais ce qu'on va battre, Dieu ne nous a pas destiné à la tribulation. Tu as mal lu. Dieu ne nous a pas destiné à la colère. Avant la colère, nous sommes Avant la colère, c'est la tribulation. Maintenant, le jour où Dieu maintenant va faire la colère,
Il dit que l'épouse ne peut pas connaître la colère. C'est une journée de 24 heures. Il nous enlève, nous sommes dans les airs. Voilà. Sikoyo, minuit leki. Une heure leki. On a colère en disant mais ça pour s'abattre. 6 heures, 10 heures, 15 heures, 17 heures. Hein? Bah on a ba Avenger. Oui, on a fait ba Avenger. Sikoyo ba véritable Avenger. Sikoyo ba quitter la mokili. Amen. Ça c'est quand nous et le Seigneur Yeshua. Et nous allons écraser Satan. Amen. Et le Seigneur va. C'est ce jour-là que les morts en Christ ressusciteront. Amen. Il y a un agent lobby qui c'est la première résurrection. Mais vous faites participer, vous faites de la première résurrection avant même. Avant. Si résurrection n'a jamais eu une première résurrection. Mais oh, bien on tient l'enlèvement les 50e. Parce que cette résurrection n'a jamais ça le jour où Jésus-Christ descend. La deuxième résurrection, c'est au jugement du trône blanc. Jugement du trône blanc. Après 1000 ans. Mais justement, Isaïe aussi en Apocalypse 20. Le mort qui ressusciteront premièrement, c'est le jour de la colère à Tongo. Ça veut dire quoi? Tant que Jésus-Christ, le jour de la colère à Tongwana, il retentit. Le mort en Christ ressuscite, bah mati. Nabiso tozali ba vivant, toza enlevé to kutani kuna. Tant to kutani kuna, na 17 to kita la mokili. C'est ça le festin de noces. La Bible dit que appelez les oiseaux pour venir boire les vins de roi, de ceci. Les oiseaux là, vous pensez qu'ils les aigles seulement. Les perviers. Vous êtes charnel. C'est les âges. Là où sera le corps, ça semblera qui? Les aigles. De quels aigles vont pas? Qui sont les oiseaux de proie? Ce sont des prophètes. Quand ils te saisissent la proie, ils vont là-bas. Parce que nous, l'épouse de Christ, nous allons devenir comme des prophètes, nous tous. Amen. Nous tous. Bah, au fond, des bâtiments ne pas Moïse. Mose. Mais bâtiments ne prophétiser. Moïse a eu un problème là, nous avons écouté un prophète. Vous avez le Kouana. Moïse a prophétisé in Asuka. Amen. Pour la simbe le Kouana. Alors bien, na ligne que de bino nous supposons prophétiser à la bino. Et puis alors bien, recherchez les dons les meilleurs. Voici les dons les meilleurs, la prophétie. Amen. Eh, quel va frère? Pas même Modi Moana. Frère Christian. Vous avez le Kouana frère. Très important. Oui, maman. Oui, na 17h wana résurrection salami et salami na tongo na biso tokeyi nzamba juge mokili allez te kokota na millennium Satan ba kangie pendant 1000 ans. To régner na millennium na Yesu Christo allez siko après 1000 ans jugement bani ba lamusi ba se kwisi no na bateau ba se kwa quitter la première résurrection. Ça dit que bateau bazali ba chrétienté. Oh mutumura famille na akufa kazara chrétienté akose kwa na suka ya 1000 ans. Siko tant 1000 ans aussi là ba misi ba livre ba notas ko livre de vie. Muto ba okute na livre de vie à quantité. À quantité. Ce n'est pas tous les chrétiens qui vont ressusciter le jour de l'enlèvement. Le jour de retour de Jésus. Il y a des chrétiens qui ne vont pas ressusciter. Amen. Pourquoi? Parce que pour ressusciter ce jour-là, il faut avoir cru à la véritable sémence qui a été déposée en ton temps. Amen. Bah chrétien moussou ba rose quoi quand on a souka 1000 ans. Alors net bandimena qui sacrifice à Jésus, bah vous la vie éternelle. Mais après 1000 ans. Mais ils ne vont pas briller comme des étoiles au paradis comme nous. Amen. Mais ils auront la vie éternelle. Paul a expliqué dans 1 Corinthiens 15 que dans le ciel, toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Les corps célestes diffèrent les uns les autres.
le soleil brille plus que d'autres étoiles. Voyez-vous? C'est ça la chose. Semence parole, frère. C'est la semence parole. Alléluia. Amen. La question est ici. Juste la dernière par rapport au pape qui avait fait le bœuf là, pour le 1200. C'est endroit là. Oui. Bon, évidemment, la rue qu'on expliquait en sous madame au vendredi, ça veut dire que de 508 à 1798, il y a eu 1798. Il y a eu 1260 ans. Ce n'est pas un hasard. La Bible nous parle de 1260 jours, il y a domination, il y a prostituée sur la terre. Depuis voilà, l'Église catholique régnait avec le Moyen-Âge. Et ce n'est qu'à l'époque, il y a siècles de lumière. Les siècles de lumière, vous savez que c'est les francs-maçons qui ont suscité cette affaire-là. Il y a un philosophe. Tous ces philosophes-là, les Descartes, Matati, Patata, le siècle de lumière. C'est eux qui sont à la base de la Révolution française. Si vous voyez, en noter que la franc-maçonnerie, c'est la réponse de Satan pour déclasser son épouse qui était en perte de vitesse. La franc-maçonnerie et l'Église catholique ont une même source. Lilith. Quand Lilith a vu que l'Église catholique était en perte de vitesse avec la réforme protestante patati, les gens commençaient à le contester. Lilith a inventé la franc-maçonnerie. C'est ça la chose. Le fondateur de la franc-maçonnerie, c'est Lilith. Vous devez comprendre. Alors la franc-maçonnerie agit spirituellement de la même manière que l'Église catholique agit en France. Ça veut dire qu'ils ont envahi le sphère temporelle. Pour être un bon prédisant français, il faut être issu des loges. Ils ont voté ce qu'on appelle la laïcité. Ça veut dire que pas de symboles religieux pour l'État. Ils ont séparé l'État et le truc. Et la religion. Et aujourd'hui, beaucoup de francs-maçons sont en train d'accuser Macron de vouloir ramener, de bafouer la laïcité. Parce que Macron s'est tourné vers les évêques catholiques pour leur demander la sagesse en rapport avec ce qui se passe en France aujourd'hui. Vous voyez cela? Maintenant, la volonté vraiment de Dieu, et plutôt de Satan, a toujours voulu que son épouse puisse reprendre la poêle de la bête, l'Église catholique. Et au monde en réalité, ce qu'on l'a dit, l'Église catholique a fini par infiltrer la franc-maçonnerie, dans l'air et même que c'est les jésuites aujourd'hui qui contrôlent la franc-maçonnerie.